Je vois le vaudou de notre œil, hein, je peux dire que, d'accord, le côté mystique, le côté magie, c'est extrêmement important, mais je vois le vaudou surtout comme moyen de lutte. C'est un moyen de donner du courage aux gens, peut-être aussi un moyen de rêver, de sortir un peu du réel. Il y a aussi les contes, l'histoire qui peuvent écouter dans un room fort, les jours de prière, les danses surtout. Et les traitements. Quand ils ont un problème, ils vont chez le Rungan qui peut les soigner. On est vraiment très loin de la magie noire. Je crois qu'il y a des livres aussi qui ont été écrits, qui étaient vraiment des livres de référence durant des années, qui jetaient vraiment une ombre sur le vaudou, ce que c'est le vaudou. Et vraiment, il y a des gens quelquefois qui doivent rire à ce sujet quand ils entendent les propos, qui c'était que, il y avait que c'était de la sorcellerie, de la superstition, de la magie noire, les gens s'empoisonnaient toute la sainte journée, etc. On sait qu'il y a des gens, normalement, qui utilisent cette tradition-là à des fins malveillantes. Mais grosso modo, quand vous regardez à travers le pays, quand même, il y a des gens sensés qui ont un culte magnifique, qui sont là pour des thérapies, pour des soins, pour des conseils, pour la moralité. Et ça serait vraiment absurde de uniquement parler de l'aspect donc néfaste des choses qui peuvent se tramer, qui se sont toujours tramées aussi près de toutes les autres religions. On peut dire que tout n'était pas toujours lumière dans les autres religions. Le vaudou est une religion, une tradition, une culture, oui, une philosophie. C'est tellement mal connu que c'est en fouillant seulement que tous ces aspects-là ressortent. Mais les gens ne réfléchissent souvent pas plus. C'est une façon de vivre.